Bonjour à toute la famille de sang, la famille en Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ et c'est pourquoi je me lève en ce jour particulier. Je vais prier pour toi, je vais prier pour nous. Je vais prier une prière de puissance, une prière de délivrance et cela s'accomplira par la puissance qui est en Jésus-Christ, par la puissance et l'autorité que Jésus-Christ me donne de parler en son nom. Et cette prière de délivrance, je l'ai tirée des Écritures et je l'ai intitulée « Je te délivrerai ». Je te délivrerai est une promesse du Seigneur et que cette promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie, que cette promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. La délivrance ne dépend pas de l'âge, la délivrance ne dépend pas de la durée de tes problèmes, mais la délivrance dépend de la promesse de Dieu que nous appelons aujourd'hui, que j'appelle aujourd'hui dans ta vie. Nous appelons aujourd'hui la délivrance par la foi afin que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout ce qui était fermé s'ouvre et tout ce qui était lié soit délié, que ce qui est courbé se redresse au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je confesse par la foi et par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ afin que cette promesse de Dieu se manifeste dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Cette promesse de Dieu est contenue en Psaume 91, verset 14. Et donc, répète avec moi, je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré, je reçois ma délivrance par la foi et la destinée de Dieu sur ma vie s'accomplit à partir de maintenant. Psaume 91, 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Psaume 91, 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai connaître mon salut. Cette parole est la parole du Seigneur. Cette promesse est la promesse du Seigneur prononcée par son serviteur David qui a écrit les psaumes. Et cette promesse s'accomplit sur moi. Cette promesse s'accomplit sur toi aujourd'hui. Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai et je le glorifierai. Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Seigneur, je t'aime. Tu le sais et c'est pourquoi je m'engage sans peur dans tes voies. Délivre-moi, protège-moi, c'est ta promesse pour moi et pour ceux qui t'aiment au milieu des tempêtes de la vie. C'est ta grâce, c'est ta promesse, je la reçois par la foi. Je n'ai peur de rien, je suis libre. Mon frère, ma sœur, l'amour attire la délivrance. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Souviens-toi de la femme courbée depuis 18 ans dans les Écritures. Malgré son poids, elle continuait d'aller au temple. Elle continuait d'aimer et de glorifier Dieu jusqu'au jour où son amour a attiré le regard de Jésus sur elle. Elle venait au temple par amour d'être dans la présence de Dieu. Elle venait au temple déposer son fardeau qui la courbait aux pieds du Seigneur depuis 18 ans. Et un jour, Jésus l'a vue et l'a appelée. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Que cette parole de Christ se multiplie dans nos vies, puisque la parole de Christ est éternelle. Que celui qui entend le son de ma voix soit délivré de son infirmité.
aujourd'hui, quelle que soit la nature de ton infirmité, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre au son de ma voix. Tu es délivré de ton infirmité. Je suis délivré de mes infirmités. Nous sommes délivrés de nos infirmités au nom tout puissant de Jésus-Christ, et que la voix de nos infirmités se taise au nom de Jésus. En un instant, 18 ans de chaîne de la femme courbée sont tombés. Son infirmité a disparu car l'amour de Dieu attire la délivrance et la fidélité attire la gloire. Je dis que l'amour de Dieu attire la délivrance et la fidélité attire la gloire. Je parle ici de l'amour vrai, l'amour pur, l'amour profond, l'amour qui reste debout même dans les tempêtes de la vie. Et je parle de la fidélité à la parole de Dieu, car il n'y a que la marche dans la fidélité, dans les voies que Dieu a tracées, qui nous apporte sa bénédiction, afin que sa promesse s'accomplisse sur nous. Donc, mon frère, ma sœur, tu peux être brisé si tu aimes Dieu, mais il te relèvera. Tu peux être rejeté. Si tu aimes Dieu, il te glorifiera. Tu peux être oublié. Et si tu aimes Dieu, il t'exaltera. Si ton amour est fidèle, il te glorifiera. Prions. Seigneur Jésus, comme cette femme courbée à la synagogue, je viens devant toi déposer mes chaînes et mes infirmités. Je viens déposer mes chaînes et mes infirmités à tes pieds. Que ta présence me délivre de toutes mes infirmités. Je me libère de toutes les chaînes qui me lient et de toutes les oppressions, quelle que soit leur nature. Seigneur, je suis fatigué, mais je viens. Je suis blessé, mais je viens. Je suis brisé, mais je viens, car c'est dans ta présence que ma délivrance commence. Seigneur Jésus, regarde ma vie comme tu as regardé cette femme courbée. Regarde mes chaînes invisibles. Regarde les fardeaux qui me plient depuis des années. Tu vois les blessures que personne ne voit. Je ne veux plus me redresser. Je ne peux plus me redresser par mes propres forces. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Que ta parole s'accomplisse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Seigneur, ta parole me redresse. Dis un mot et ma captivité prendra fin. Dis un mot et mon âme sera guérie. Dis un mot et mon corps sera guéri. Dis un mot et mon esprit recevra ta lumière. Seigneur, délivre-moi des liens de la peur. Délivre-moi des poids des accusations du passé. Délivre-moi des esprits de honte et d'échec. Délivre-moi de mes péchés volontaires et involontaires. Délivre-moi des péchés conscients et inconscients. Délivre-moi des regards accusateurs. Délivre-moi de ma propre culpabilité. Délivre-moi de la honte de toi. Délivre-moi de la honte. Délivre-moi du poids de mes échecs. Seigneur, je refuse de rester courbé en regardant la poussière alors que tu m'appelles à regarder le ciel. Seigneur, redresse mon âme. Seigneur, redresse ma foi. Seigneur, redresse ma destinée. Fais-moi me tenir à nouveau debout dans la gloire et pendant que je prie, que ton feu descende sur tout ce qui est tenu courbé. Feu du Saint-Esprit, brûle les liens de mon âme, consume les fardeaux hérités, détruis les chaînes invisibles, fais fondre les malédictions générationnelles, cachées et visibles. Je suis redressé par le nom de Jésus-Christ. Je suis délivré par la main puissante du Seigneur. Je suis libre pour glorifier Dieu, car ma délivrance commence dans l'amour et elle s'accomplit dans la gloire. Car le Seigneur a dit, c'est lui qui me glorifie, moi l'Éternel, je le glorifierai en retour. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta main sur ma vie, merci pour ton feu, merci pour ta délivrance, merci pour ton esprit qui prend place en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu es venu pour libérer les captifs,
pas seulement les corps, mais aussi les âmes, les cœurs, les esprits. Aujourd'hui, visite les prisons intérieures, va dans les zones de mon âme où j'ai encore mal, va dans les coins sombres de mon esprit où la peur a bâti ses murs. Délivre-moi de la tristesse chronique, délivre-moi du découragement caché, délivre-moi des pensées destructrices qui me lient dans le silence. Je te livre mes blessures, Seigneur. Je te livre mes souvenirs douloureux. Je te livre mes cicatrices non guéries. Brise mes chaînes de la rancune et de la haine. Brise les chaînes du rejet. Dissous les empreintes du passé. Feu du Saint-Esprit, pénètre mon âme, purifie ma mémoire, renouvelle mon esprit. Seigneur, arrache de moi toute semence de dépression et d'amertume. Arrache de moi toute empreinte du rejet et de l'abandon. Je refuse de continuer à vivre avec un cœur enchaîné. Je refuse de continuer de marcher avec une âme blessée. Je refuse de continuer avec un esprit opprimé. Je déclare que mon âme est libre, mon esprit est guéri, mon cœur est renouvelé. Saint-Esprit, souffle sur moi maintenant. Je te reçois comme un don. Souffle sur mes émotions, souffle sur mes pensées, souffle sur mes souvenirs douloureux, souffle sur mes murs et barrières invisibles et rétablis-moi dans la dignité des enfants de Dieu, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Seigneur Jésus, restaure la paix du Christ en moi par son Esprit. Je deviens le temple du Saint-Esprit et reprends le contrôle de mon intérieur. Je retrouve la paix, la joie, la force et la confiance que le diable m'avait volée. Je deviens libre intérieurement. Je suis libre dans mon esprit. Je suis libre dans mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui es le feu dévorant, qui as dépouillé les dominations et les principautés des ténèbres, aujourd'hui manifeste ta puissance dans ma vie. Je viens devant toi comme un guerrier de la lumière. Je viens briser tout ce qui a été bâti dans les ténèbres contre moi. Je viens renverser chaque autel qui parle contre ma destinée. Autel du rejet, autel de maladie, autel de stagnation. Recevez le feu de Dieu, recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le feu du sang de l'agneau. Tout autel érigé dans ma lignée, dans mon lieu de naissance, dans mon lieu d'origine, où mon nom a été prononcé, reçois le feu et sois réduit en cendres. Autel où ma gloire a été liée, autel où ma lumière a été éteinte, je t'envoie le feu du ciel, le feu du Saint-Esprit. Soit consumé maintenant, soit renversé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout autel maléfique est réduit en cendres. Toute alliance maléfique, consciente ou inconsciente, volontaire ou non voulue, est détruit par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui appartient aux ténèbres et n'est pas de Dieu est embrasé et brisé. Tout lien impie et avec le monde des ténèbres est rompu. Seigneur, libère-moi des sacrifices faits contre ma gloire, contre mon honneur, pour me limiter et me détourner de toi. Libère-moi contre les paroles et les malédictions prononcées contre ma destinée. Libère-moi des incantations nocturnes, des pactes de sang, des incantations sataniques, des malédictions silencieuses. Feu du Saint-Esprit, pénètre dans les fondations spirituelles de ma vie, va dans les racines de ma lignée, remontant à mes ancêtres et arrache tout héritage maléfique et pactes ancestraux faits avec les forces obscures. Saint-Esprit, brûle les archives des ténèbres et consume tout ce qui porte mon nom sans ton autorité. Tout lien d'âme toxique, toute connexion impure, tout esprit familier sont brisés au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je détruis toute mauvaise influence par le sang de Jésus-Christ, toute malédiction envoyée dans mes rêves, dans les paroles ou dans le sang est révoqué et annulé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je deviens libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis aimé. Je suis racheté par le sang versé à Golgotha. Et je tresse cet autel contre tout autre autel. Seul l'autel de la croix a pouvoir sur ma vie. Je suis couvert du sang de l'agneau. Et que le feu du Saint-Esprit descende et consume toute œuvre des ténèbres dans ma vie. Que le feu du sang de l'agneau me recouvre, que le feu du sang de l'agneau me recouvre, que le feu du sang de l'agneau me recouvre, que toute forteresse spirituelle qui m'empêchait d'avancer tombe, forteresse de peur, forteresse de honte, forteresse d'échec,
tomber maintenant au nom du puissant de Jésus-Christ. Je libère ma gloire des prisons spirituelles. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Nous avons prié au nom tout puissant de Jésus-Christ et que cette prière est auréolée du sang de Jésus, du feu du Saint-Esprit et que toute entité des ténèbres qui tentera de l'intercepter soit abattue au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur au nom de Jésus-Christ et que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, le sang de Jésus prime sur vos vies et que toute œuvre des ténèbres, toute voix des ténèbres se taise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.